Eh bien bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. En tout cas moi je pète le feu comme d'habitude. Putain mais j'ai provoqué un incendie à force de dire ça. Aujourd'hui les amis, j'aimerais une nouvelle fois vous raconter une anecdote. Décidément j'en ai vécu des aventures dans ma vie, mais il y en a encore plein d'autres en stock je pense. Mais cette fois j'aimerais vous en raconter une particulièrement stressante, qui a demandé énormément d'efforts pour mes petites jambes. Vous allez comprendre pourquoi. Mais avant de commencer j'aimerais vous poser une question. Ça fait quelques temps que j'ai l'impression que mes vidéos sont relativement courtes. Elles tournent autour des 3 minutes, 5 minutes. Et je trouve ça un peu court, donc j'aimerais savoir si vous pensiez la même chose. Donc si vous pourriez me répondre en commentaire, ce serait sympa. Bref, commençons. Vous ne le savez sûrement pas, mais je suis lycéen. Et un lycéen interne. Ce qui d'ailleurs me plaît beaucoup. Et donc, pendant les périodes scolaires, le dimanche soir vers 20h30, j'ai pour habitude de partir chez moi avec un gros sac et une valise, pour prendre la voiture direction la gare la plus proche. J'arrive à la gare vers 20h50 et le train arrive vers 20h59. Moi non plus j'aime pas les chiffres impairs. Mais il m'est déjà arrivé quelque chose de très stressant. Quelque chose qui m'est arrivé très récemment, c'est-à-dire moins d'un an. Je pars donc à 20h30 de chez moi, je prends mes bagages, jusque là tout va bien. On prend la voiture et 20 minutes plus tard on arrive à la gare. Oh putain de moustique de... Viens là, viens. Je disais, je suis donc arrivé à la gare sans problème, et en plus à l'heure. Je prends le billet, je le composte, je vais dans le train sans rien oublier. C'est merveilleux. J'attends environ une demi-heure, puis j'arrive à la gare dans laquelle je suis censé descendre. Le train commence à ralentir, on commence à apercevoir les différents élèves qui attendent que le train s'arrête, puis les roues cessent leur mouvement. Tout le monde descend et moi j'attends, parce que j'ai pour habitude d'attendre que tout le monde descende, et moi je sors au dernier moment, comme ça j'ai pas à faire la queue. Puis quand je me suis levé, j'ai commencé à penser à autre chose. Et j'ai pas vraiment fait attention à ce que je faisais en sortant. Limite j'étais même pas conscient que j'étais en train de sortir du train. Puis j'arrive en dehors du train. Je commence à marcher, puis là je m'arrête. J'ai marché environ 5 mètres et je me suis subitement arrêté. Je regarde autour de moi, c'était bien la bonne gare. Mais alors pourquoi je me suis arrêté si subitement? Eh bien c'est très simple. En regardant ce que j'avais sur moi, j'avais mon gros sac sur le dos, pas de problème. Mais quand j'ai regardé mes mains, je me suis vite rendu compte que j'avais oublié la valise dans le train. Voilà. Je n'ai pas attendu une seule seconde pour me retourner et de piquer un putain de fucking sprint. Évidemment, j'ai enlevé mon sac du dos pour être libre de mes mouvements, et là il y avait 3 options. Soit je me traîne trop, j'arrive trop tard et les portes se ferment avant même que je puisse entrer, et le train part donc avec la valise, et je me pose la question de comment je la récupère. Deuxième option, soit j'arrive à temps et je rentre dans le train, mais quand je récupère la valise, les portes se ferment et je me retrouve enfermé dans le train et bon pour arriver à la prochaine gare. Et là je trouve un moyen pour revenir au lycée. Soit la troisième option, et c'est celle qu'il fallait absolument d'ailleurs, c'est que je sois assez rapide pour entrer dans le train, récupérer la valise et en ressortir. Et fort heureusement, c'est comme ça que ça s'est passé. Je suis donc arrivé devant les portes du train. Elles étaient ouvertes, mais au moment d'entrer, à cause de la panique, mon pied se bloque et je tombe par terre. Et ça ne m'a pas arrêté. Je me suis donc très vite relevé, je me suis mis à courir avant même d'être debout, j'ai attrapé la poignée de ma valise, j'ai fait le chemin inverse aussi vite que j'ai pu, et j'ai pu sortir du train, même si les portes étaient en train de se fermer au moment où je suis sorti. Puis après ça, je me suis posé la question, est-ce qu'on m'a vu faire ça? Est-ce que les gens ont vu un gros con qui a failli oublier sa valise dans le train mais qui a quand même réussi à la récupérer? La réponse était non, personne ne l'a vu, ou en tout cas je n'ai vu personne me voir. Mais c'était pas plus mal. J'ai mis un bon moment avant de réaliser que j'avais vraiment réussi à la récupérer. Mais comme quoi, il faut que j'arrête de penser à autre chose quand je fais quelque chose d'important. Et ce n'est pas valable que pour moi. Et depuis ce jour, maintenant, à chaque fois que je prends le train, je mets toujours la valise à mes pieds. Parce que oui, je l'avais justement rangée en haut au moment où j'ai oublié. Donc maintenant les amis, vous le savez. Au moment de quitter le train, écoutez bien la meuf de la SNCF. Assurez-vous de n'avoir rien oublié dans le train. Oui, c'est ce qu'elle dit. Eh bien, il faut vraiment l'écouter, sinon vous serez bien emmerdé. Eh bien voilà les amis, cette vidéo est terminée. Merci beaucoup de l'avoir suivie. Manifestez-vous dans les commentaires en disant ce que vous pensez des trains, de la SNCF, de ce que je viens de raconter. Et manifestez-vous aussi en disant si vous pensez que mes vidéos sont donc trop courtes. Je vous invite aussi à lâcher un gros pouce vers le haut. Je vous invite aussi à partager la vidéo. Et je vous invite également à soutenir cette chaîne en cliquant sur s'abonner. Et sur ce les amis, on se retrouve très bientôt dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Je vous dis donc salut!